Voici à quoi ressemblerait le Parlement d'Ottawa, le canal Rideau, ou bien le marché Baille aux yeux d'Huguette. Huguette Roussel, une femme de 57 ans, a un train de vie qui sort de l'ordinaire. Elle est non-voyante. Je suis non-voyante de naissance. J'ai jamais connu autre chose. Je ne sais pas ce que c'est voir. Je perçois le soleil le soir, la nuit, les nuages quand c'est brumeux. Mais par contre, je ne vois pas d'ombre ni de forme. Je les sens seulement. Malgré son handicap visuel, Huguette est totalement autonome. Elle accomplit beaucoup de tâches qui, aux yeux des voyants, sembleraient infaisables sans l'usage de la vue. Huguette agence ses vêtements, se fait à manger, lit le braille et même, elle travaille. Elle occupe un poste chez Audiotech, un fabricant de logiciels pour non-voyants. Ce qui a permis à Huguette une telle indépendance, c'est sa volonté à ne jamais baisser les bras et de savoir aussi utiliser les nouvelles technologies pour les non-voyants. Je suis sur Internet depuis 2003 et ça m'a pris un bout de temps à d'y aller parce que justement, j'étais craintive. Oh, c'est pas accessible, je pourrais pas comprendre, puis je mets un petit manque de confiance face à moi-même. Mais depuis ce temps, j'y vais régulièrement tous les jours. Ce qui sert à nous diriger, c'est et la synthèse vocale et le braille. Le braille danse là-dessus, là, on peut lire ici, c'est très, très, très instructif. Appuyer sur un curseur éclair. Donc, ça, c'est écrit ça. Mais sur l'écran, je ne sais pas ce qu'il y a. Je mange et je dors avec la pierre depuis si longtemps. Ce petit machin s'appelle un Victor Street. Ce petit bijou pèse 1,15 livre et on le transporte partout. Quand je pars en autobus, je lis. En salle d'attente, je lis. En transport en commun, je lis. J'adore ça. Ça me suit partout. Je ne peux pas m'en passer. Le mouvement, ça, je suis capable de l'imaginer. Mais les traits des personnes, ça, j'entends les descriptions, puis ça me touche pas vraiment. Pourquoi? Mystère, je ne sais pas. Comme il n'est pas évident de se déplacer lorsque l'on est non-voyant, plusieurs outils ont été mis sur le marché pour leur venir en aide. Le chien guide, la canne et maintenant le GPS sont les 3 atouts essentiels aux gens atteints d'un handicap visuel. GPS, élevé, batterie chargée. Je me déplace avec un GPS pour des situations où j'ai besoin de me rendre à un point X, parce que il y a des repères qui ne sont pas toujours évidents avec l'environnement immédiat. Le chien est capable de retrouver les obstacles, de contourner. Cependant, les lumières, c'est un travail d'équipe. Hein. J'ai toujours dit ça quand j'en avais. C'est un travail d'équipe entre le chien et la personne qui l'a. La canne, elle sert à plusieurs éléments. Ça sert à nous orienter dans l'espace, ça sert à nous situer au niveau des points de repère. Et c'est sûr que quand on est seul, on applique la technique de balayage, de gauche à droite sur le trottoir, pour nous permettre de rencontrer les obstacles, parce que souvent, il y a des réparations sur le trottoir. Il y a des gens aussi sur le trottoir. Huguette se fait souvent demander si elle aimerait voir un jour. Si cela était possible, des proches lui ont même offert leurs yeux. Malgré ce que l'on pourrait penser, Huguette choisirait de rester non-voyante. Ça me ferait peur si je voyais d'un coup. Je pense que je serais pas capable d'assimiler. Il faudrait que je réapprenne l'équilibre. Il faudrait que je réapprenne à lire, en imprimer. Les distances, les formes. Qu'est-ce que c'est une auto? Je ne l'ai jamais vu. Donc, une pomme, je ne sais pas, sur le goût de ça, là. Car après tout, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Marie-Catherine O'Malley, La Cité collégiale, Ottawa.